Eh bien, bonsoir à vous, chers amis. J'espère que vous êtes en forme pour cette émission. On s'y retrouve. Il est 19h ou peut-être que vous regardez en différé. De toute façon, c'est pas enregistré en direct. C'est pas du direct, c'est enregistré plutôt. Donc voilà, on va commencer avec une petite présentation. Bon, vous commencez à tous les connaître, je pense. Nathalie, pour commencer. Bonjour Ben, bonjour vas à bien tout le monde. Ouais. En 2022 vraiment. maintenant, ça y est. C'est vrai, ça y est. Tu es en forme avec bientôt un an de plus. Alors, Bientôt un an de plus. Non, mais on veut pas. Ah ben chaque année. On veut pas chaque année, savoir ça ton change, âge. c'est ça qui est fou. On veut pas savoir ton âge, je te rassure. Peut-être qu'un jour tu nous feras le privilège de nous le dire, les gens seront choqués. Elle fait pas son âge. Allez, on lance Elle les fait défis moins. sur le... Elle fait moins que son sur le chat. Non, à peu près à 70. C'est vrai que je fais pas 70 ans. Non, tu fais pas. Hein. Jean-Marie, tu vas bien? Oui, je vais bien, je vais Non, bien. mais Je fais pas 70 ans. Non, mais Jean-Marie, il fait son âge. Tu vas, Oui. tu vas Oh, bien? non, mais non, s'il vous 80. plaît. Il a posé la canne là, juste à l'entrée, tu sais. Mon déambulateur. Et Claude, t'es en forme? Bonne année. Eh ben, bonne année, oui. Ah oui, il faut se le sauter, hein, tout le Ah mois oui, de j'ai janvier. pas dit hein. bonne année. Bonne Ah, année, mais on bonne est en année. février là. Cette Non, émission c'est- est diffusée en février. Bonne année. Bonne Mais année un quand jour, même. tu vas t'y faire parce qu'à chaque fois, tu me plombes le timing, mais un Mais jour, oui. ça va marcher, Claude. Un jour, va. tu vas comprendre. Une question d'habitude, Claude. Ça va? T'es en Très bien, forme? merci. Bon, très très bien. On est heureux de vous avoir tous. Et puis d'ailleurs aussi, depuis qu'on est en 2022, tu es pasteur stagiaire avec l'équipe pastorale de la PO. Hein. Ah oui, oui. Donc là, on est 3 pasteurs sur un plateau. Et moi, petite Non, mais c'est bien. paroissienne. Je le dis, hein, c'est pour les quotas, donc c'est très bien comme ça. Oh non, mais non, Ah, je sers de quota, moi. Oui, mais mais non. non, mais tu nous apportes quelque chose. Enfin, on verra ça pendant l'émission. On hein. verra ça. On va justement parler de maturité aujourd'hui. Alors, on a fait pas mal de sujets sans invité. On a fait la notion de choix, la notion d'égalité aussi. Les émotions. La notion d'émotion. Et je me suis dit, tiens, mais on pourrait parler un petit peu de la notion de maturité. De maturité et d'immaturité, plus spécifiquement spirituelle. Je trouve que c'est intéressant de la creuser. Alors peut-être que vous ne connaissez pas le Seigneur et vous ne comprenez pas tout de quoi on va parler. J'ai envie de vous dire, écoutez, si vous avez des questions, écrivez-nous. Et puis voilà, tout simplement, ce sera l'occasion d'échanger, d'apporter des points de vue différents, peut-être. Et puis surtout, d'approfondir le sujet, hein, tout simplement. Ça marche pour vous? Allons-y. C'est parti. Ok, première question. Est-ce que vous vous considérez comme mature spirituellement? Ah, vous n'étiez pas prêt, hein? Non, C'est pas les questions que je vous avais envoyées. Ça, Hein. tu me l'avais pas envoyé, ça, Ben? Qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, honnêtement, je dirais oui parce que j'ai pas honte de dire oui parce que c'est pas une, C'est pas de la prétention. Hein. Voilà, c'est pas une prétention, ça n'a pas un coefficient moral, je pense être adulte spirituellement, oui. Ouais, ok. Pourquoi moi? Pourquoi pas toi? Ah d'accord, non, oui. Non, je dirais aussi oui, parce que à un moment donné de sa vie, on arrive à avoir ce recul sur soi-même. Et aujourd'hui, si on parle d'être adulte dans la foi, oui, je pense que j'ai passé la cape de la jeunesse, quoi, hein, Ouais. ou de l'enfance. On peut confirmer avec Claire aussi? ton Oui, épouse? je pense qu'elle le dira. Le cap. Hein. La cape, c'est Harry Potter. Ah d'accord, Ouais, j'ai passé. Merci Jean-Marie. Non, mais- Non, je t'en Vraiment. prie. Ah, je te regrette il ça, est vraiment. mature spirituellement, mais on va le dégrader un petit peu quand même. On va le déclasser. Et toi, Nathalie? Bien, moi, c'est vrai, j'avais donné mon témoignage aussi lors de la première saison, tu sais, Ouais. c'était le numéro 2, je crois. Et en fait, je disais dans mon témoignage que la période par laquelle j'étais passée m'avait révélé en moi des choses que sans cette épreuve, je ne pouvais voir. Ouais. Et là, j'ai réalisé que le parcours que j'ai fait avec toi, Seigneur, c'est trop bien. Merci, Et Seigneur. donc, je peux dire que grâce à Dieu, oui, il y a eu des étapes qui ont été franchies grâce à lui, quoi. Ouais. Bon, on est d'accord que ça ne veut pas dire que le travail est fini. Ah, non. là, Ah non. Ah non. Non, non, là aussi, on peut rassurez-moi. demander à Guy. Non. Mais justement, ça serait intéressant. Là, on a leur réponse et ça nous permettra de Bientôt. voir un petit peu, au vu de ce qui va être dit, qu'est-ce que ça signifie justement être mature. Mature. Alors peut-être on va commencer comme ça. Jean-Marie, je t'ai demandé de réfléchir à la question suivante. Qu'est-ce que c'est la maturité spirituelle et pourquoi faut-il y tendre? Alors, le mot de maturité, pour moi, évoque, comme on le disait tout à l'heure en discutant 2 minutes off, ouais. avant, pour moi, c'est d'abord, ça me fait penser à un fruit, il est mature si on peut le manger. Ouais. Donc,
être mature, c'est être mangeable, consommable, en tout cas nourrissant pour les autres. Pas physiquement, tu parles, là, rassure. Bon, normalement non. Aussi. Normalement non. Claude dit aussi, on va prendre un nous- petit peu de distance. Nourrissant, donc c'est pas un paramètre que la personne, dont la personne doit profiter tellement pour elle-même, mais pour moi c'est surtout par rapport à son entourage où elle peut devenir faire du bien, aider, donc c'est déjà supporter, etc. un gage de qualité pour les autres. Ah oui. Ok. Ah oui. D'abord, c'est intéressant. Voilà. C'est d'abord Pour moi, les autres. Ok. Voilà, pour moi, oui, je le vois surtout comme dans l'application par rapport aux autres, quoi. Comme si on définit un père, enfin des parents. Ils sont pas parents pour personne. Ils sont parents pour leurs enfants. Oui. Donc c'est parce que si les enfants, pour moi, les enfants sont dépendants. Oui. Dans le bon sens du terme, parce qu'ils sont enfants, ils ont besoin d'aide, de soutien, d'encadrement, de cadre, de protection, etc. Alors que l'adulte, la personne mûre, est autonome. Quelqu'un qui est mature spirituellement, c'est quelqu'un qui a une vie spirituelle par lui-même. Il n'est pas seulement dépendant de ce qu'on lui donne. Ce qui fait que entre parenthèses, je ne sais pas si je vais un peu trop loin tout de suite, mais j'ai peur que dans le peuple de Dieu, même dans les églises, ceux qui fréquentent nos lieux de culte très régulièrement, je ne suis pas sûr que même ceux qui viennent régulièrement ne sont pas tous forcément des personnes mûres. Il y a des gens qui ne subsisteraient pas spirituellement, qui ne subsisteraient guère sans venir très, très régulièrement. Sans la prédication du pasteur tous les dimanches. Voilà, le dimanche, ils ont besoin d'être ressourcés. Le mardi, ils ont besoin d'être réconfortés. En semaine, avec le groupe de maison, ils ont besoin d'être édifiés. Et puis, de temps en temps, ils ont encore besoin d'un coup de fil ici ou d'un truc là. Alors, peut-être pour commencer, la maturité et l'immaturité, c'est pas des notions, on l'aborde pas sous un angle péjoratif. C'est pas péjoratif. Non, c'est pas moral. Je pense qu'on commence tous en dépendant des autres, d'abord. Clairement. On a tous besoin d'un pôle qui nous nourrit, etc. Donc, comme physiquement, on est tous passés à la maternité. Hein. Ouais. Ok. Mais alors, pourquoi on a besoin de progresser dans la maturité ? Mais parce que si on revient à l'image d'un fruit, le fruit, il a un but. Ouais. Donc, il a un but, soit en tant que fruit d'être une semence pour une nouvelle génération, ou alors il a le but d'être une nourriture pour ceux qui vont le consommer. Donc, en tout cas, il a un but. Il n'est pas juste un fruit pour être un fruit. Donc, donc nous-mêmes, on a un but. Jésus dit, si vous portez du fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Donc, il y a un but, il nous appelle, il nous forme, etc. Mais pas juste pour nous, pas juste pour qu'on échappe, par exemple, à la perdition, quoi. Mais plus que ça, il y a un but, il y a un objectif. Et cet objectif est, dans la vie de tous les disciples, est, je pense, plus ou moins atteint. Est-ce que tu as l'impression que, en tant que pasteur, quand tu vois les frères et sœurs, tout le monde a ce souci de je dois être mûr pour les autres. C'est-à-dire que le but aussi, ce à quoi je suis appelé, c'est de porter du fruit pour les autres. Est-ce que tu as l'impression de voir ça dans le cadre du peuple de Dieu ? Justement, en tout cas, j'allais dire justement pas autant qu'on voudrait, quoi. Ouais. Parce que les gens qui sont dans l'immaturité, déjà n'en sont pas toujours vraiment conscients eux-mêmes, et leurs besoins les ramènent à eux-mêmes, à leur recherche de solutions pour eux-mêmes, etc. Et souvent, ça les coupe de se préoccuper de ceux qui sont autour d'eux. Ouais. Parce que
Alors, ça serait intéressant de vous avoir aussi. Je vous le rappelle, le but de l'émission, je demande à Jean-Marie de discuter, de réfléchir sur ce sujet-là, mais c'est pour qu'on échange tous ensemble. Hein. Oui. Mais tu parlais de l'autonomie. Quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui est adulte, il est autonome. Alors, vis-à-vis des gens, moi, je le conçois totalement. Par contre, dans le cadre de la maturité spirituelle, j'ai l'impression que moins on est mature, moins on est dépendant de Dieu, et plus on est mature, plus on est dépendant à Dieu. Et la notion de dépendance dans la maturité spirituelle, elle est très forte vis-à-vis de Dieu. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Ce qu'on retrouve, on ne peut pas caler la maturité, je dirais, humaine, physique, comme la maturité spirituelle, parce que justement la maturité spirituelle, le but de la maturité spirituelle, c'est d'être dépendant vraiment à Dieu, quoi. Oui, mais alors peut-être c'est peut-être le mot qui est un petit peu, le mot est peut-être un peu piégé parce que le mot dépendance, c'est un mot qui est des fois un peu péjoratif. Ça donne des fois une idée d'être diminué, alors que la dépendance, être dépendant de Dieu, c'est pas un esclavage, c'est pas un asservissement, c'est pas une servitude, on n'est pas incarcéré dans la relation avec Dieu, mais au contraire, c'est d'être réellement en pleine relation avec lui. Faire un avec lui. Voilà, faire un avec lui, et donc recevoir tout un, etc. Donc c'est une dépendance, mais c'est une dépendance voulue et qui est dynamique, comme dans toute relation d'amour. Dans une relation d'amour, on peut dire que dans un couple qui s'aime, ils sont dépendants, mais c'est positif dans le sens où ils se font du bien. Ouais. Tu sais, ça me rappelle quelqu'un qui me disait qu'il connaissait un frère et que c'était une référence pour lui, parce qu'il me disait il est mature spirituellement. Et je lui dis ah oui, qu'est-ce que tu entends par mature? Il me disait il connaît bien la Bible. Je dis mais connaître bien la Bible, c'est une chose, mais est-ce que dans la vie de tous les jours, tu as l'impression que la Bible, elle est mise en pratique avec, en plus avec... pas avec tristesse, mais avec dynamisme, avec implication, engagement. Ouais. Et là, j'ai pas eu de réponse. Parce que c'est vrai, il y a des personnes qui se disent matures tout simplement parce qu'ils connaissent très très bien. Ils ont beaucoup de connaissances. Oui. Mais c'est pas ça qu'on reconnaît quelqu'un de mature. Non. En tout cas, ça peut. C'est un domaine qui est intéressant et c'est vrai que c'est nécessaire, mais tu as raison, c'est pas suffisant. Quand tu prends Paul, par exemple, qui dit « mais vous êtes au lait, etc. » C'est pourquoi il dit ça? C'est parce qu'ils ne peuvent pas digérer autre chose. Oui. Un petit enfant, il n'est pas en capacité de digérer, c'est-à-dire même s'il a la connaissance de ce que c'est de la viande, il ne peut pas la digérer, il ne peut pas la mettre en pratique. C'est le but de la relation avec la parole de Dieu. Oui, alors que ces gens, exactement comme dit Nathalie, alors que ces gens, Paul leur reproche d'être encore au biberon, mais ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas eu les infos. C'est ça. Les infos, ils les ont eues, ils les connaissent, les bases scripturaires, mais ils les ont pas intégrées, ils vivent pas avec. Ouais. Donc ils ont besoin qu'on leur rappelle des bases fondamentales. Aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous, aimez Jésus, voilà, etc. Donc il dit, on est obligé de revenir. Retraiter mon point. Attention, Jean-Marie. Jean-Marie, tu parles bien, n'empêche. Elle est morte, on va essayer d'élargir un petit peu la réflexion avec ce que Claude, je t'ai demandé d'apporter. Mais quels sont les obstacles? Du coup, puisque on a bien compris que la maturité, c'est un gage de qualité, je dirais, mais c'est aussi nécessaire. Quels sont les obstacles à être mature si on dit que malheureusement, des fois, il n'y a pas cette maturité qui se développe? Mais oui, moi je partirais d'abord aussi sur le principe, quand on dit de maturité, on parle de croissance. Ouais. On parle de croissance. Et de ce côté-là, la croissance, ma part spirituelle, est un peu comparable à la croissance physique. C'est-à-dire, il y a une phase où on est enfant. Après l'enfance, on passe à l'adolescence. Après la jeunesse, et après on devient adulte. Donc il y a plusieurs phases. Ouais. Et maturité spirituelle, on a parlé de maturité, on n'a pas trop mis l'emphase sur le mot spirituel. Ça veut dire à un moment donné, la dimension spirituelle, c'est marcher par l'esprit. Donc elle est opposée à quoi? À la dimension charnelle. Ça veut dire quels sont les obstacles aujourd'hui à la maturité? Le chrétien qui marche selon les convoitises de sa chair, qui dépend un peu de ses émotions,
pour qui la vie est un peu centrée sur lui-même en termes de voilà, c'est un chrétien qui ne peut pas rentrer dans cette maturité selon l'esprit, parce que l'esprit est opposé à la chair. Ouais. Vous me suivez toujours? Absolument. Donc je pense que la première... Il aurait pu être Il est prof. prof, hein. Il aurait pu être prof. Ouais, t'es pas prof? non, je voulais pas. Non, mais non, je voulais être plus. En tout cas, l'idée pour l'un des obstacles à la maturité, je dirais, c'est la dimension de laisser encore beaucoup trop la chair prendre le dessus sur l'esprit de Dieu qui est en nous. Ouais. Parce que ça, on est quand même en train de dire que quelqu'un qui ne grandit pas spirituellement, ne devient pas mature spirituellement, il y a un moment donné où il plafonne dans sa relation avec Dieu. C'est ça. Donc, au-delà des gens, effectivement, il porte du bon fruit, mais à un moment donné, il va plafonner, il va plus être en capacité de continuer à avancer, de faire les pas de foi ou les pas par l'esprit que Dieu va lui demander, tout simplement parce qu'il est trop attaché alors à sa chair. Mais essayez peut-être de définir un petit peu, je sais pas, il y a quelqu'un qui vient de découvrir Jésus là et qui nous suit, ça veut dire quoi? Alors, on ne peut pas demander non plus moi, je ne peux pas demander à ma fille Anna, aujourd'hui, qui a 11 ans, que je salue d'ailleurs, salut. Elle regarde, on s'y retrouve. Pardon? Elle regarde, on s'y retrouve. Elle va retrouver, elle va le regarder. Seulement quand tu es là. C'est ça. Ouais. Mais du coup, Merci, Anna. on ne peut pas lui demander de conduire le véhicule. Oui. Elle n'a pas son permis et je ne pourrais même pas lui demander de passer son permis. Parce qu'il faut, et je pense qu'on n'a pas compris qu'il faut respecter les étapes de maturation, en fait. Il ne faut pas demander à un enfant de faire les choses qui ne le correspondent pas. À un moment dans la Bible, Paul parle des jeunes, il parle des adultes et il parle des pères. C'est ça. Hein. Et il y a un verset, bon, j'ai des pasteurs confirmés ici qui me le diront, où il dit quand j'étais enfant, Regarde ses notes. je parlais comme un enfant, mais elle balance. Ça se fait pas, ça. Elle n'a aucun scrupule. Hein. Incroyable. Non, mais non. Moi, je suis choqué. Hein. Je suis choqué. On dirait qu'il avait mal au cou quand j'étais enfant. Parce que ça faisait bizarre, c'est pour te sauver au contraire, Claude. Mais je ne le connais pas par cœur. Comme ça quand j'étais enfant. T'as qu'à dire dans la Bible, le premier tome. Tu dis dans la Bible, le premier tome. Soyons matures, s'il vous plaît. Soyons matures. Donc, il dit quand j'étais enfant, je me comportais comme un enfant. Quand je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui était d'enfant. La maturité demande à croître et à grandir en respectant toutes les étapes. Et l'un des obstacles, j'ai répondu à ta question. Mais précise que c'est la chair. C'est la chair, mais la chair, c'est moi et moi et moi et moi. La chair, c'est mes émotions, c'est mes pulsions. C'est je vais conduire ma vie, mes choix et mes décisions à partir de ce que je ressens, non pas à partir de la parole de Dieu. La vérité du moment sera la vérité de mon émotion instantanée et non de ce que Dieu dit que je suis. Tu vois, à ce niveau-là, je pense à un petit témoignage, à quelqu'un que je connais. Je pense que c'est important de le dire quand même dans la maturité, le thème de la maturité. Tout n'est pas... bon, ça c'est coché, ça c'est coché, ça c'est coché. Je dirais qu'il y a des domaines où on est plus ou moins mature, d'autres domaines où on est plus ou moins mature aussi, on est d'accord sur ça. Et je pense à quelqu'un, par exemple, qui, lui, était... franchement, il avance bien avec le Seigneur, il avance bien, il aime le Seigneur, etc. Mais... c'est fou, hein, je le disais tout le temps, mais sur ce point-là, t'es pas mature. Tu n'es que en fonction de ton émotion du jour. C'est-à-dire que ça va bien avec Dieu si tu vas bien aujourd'hui. Et ça, tu peux pas. Ah, mais je ressens plus Dieu. Je dis, mais oui, mais c'est pas grave. C'est très bien même. J'ai envie de te dire, c'est peut-être nécessaire pour toi. C'est cette capacité à surpasser le ressenti, ce que tu disais, ce que moi je vis en fait, tout simplement. Hein. Exactement. Les blessures peuvent être aussi un obstacle. Un obstacle. Parce que les personnes qui ne sont pas guéries, je vois bien, elles ont du mal à progresser dans la foi. Hein. Ah, vas-y, développe un peu, tiens, c'est intéressant. Une personne qui va être blessée, parce que être guéri, ça va t'entraîner forcément dans la relation aux autres, d'avoir des relations saines. Quelqu'un qui n'est pas guéri va toujours soupçonner des choses. Donc forcément, la relation va être amputée. Et la guérison, il faut aussi le vouloir. Et je pense qu'il y a des personnes en tant que victimes, et elles ont des raisons d'avoir été victimes,
Mais quand on est chrétien, quand on devient chrétien et qu'on sait que Dieu, c'est lui le juge, c'est lui qui lui appartient la rétribution ou la vengeance, on sait que c'est le Seigneur qui va faire ça. Ça nous réconforte et la guérison est en voie, en fait. Mais ça, c'est un choix aussi d'accepter que ce soit le Seigneur qui s'en occupe, de déposer le fardeau. Moi, je me pose une question. Peut-être, Jean-Marie, tu vas pouvoir nous aider. Mais est-ce que tout le monde est en capacité d'être mature spirituellement ? Eh bien, justement, j'allais dire que j'avais dire quelque chose à ce sujet, c'est que c'est vrai. Paul parle quelquefois. Il fait la distinction des fois entre les gens il dit nous qui sommes parfaits. C'est pas dans le sens de la perfection morale, etc. Mais c'est surtout, je pense, dans un sens adulte comme ça, mature. Parce que parfait, c'est mature, dans la Bible. Voilà. Il dit nous qui sommes parfaits, supportons les faibles, etc. Alors, il veut pas. Je pense pas qu'il veut sous-entendre que ceux qui sont faibles, on les laisse, ils resteront toujours faibles. Il sera toujours en travail pour les faire grandir. Mais d'un autre côté, il constate. Je pense que c'est constat qu'il y a une diversité et que, oui, il y a des obstacles par la chair, etc., mais il y a aussi des personnalités qui sont presque naturellement, alors c'est peut-être aussi le passé, l'historique, tout ça, les blessures, tout ça, mais il y a des personnes qui sont naturellement plus faibles que d'autres. Ouais. Et que ceux qui sont forts, ils ne doivent pas s'en enorgueillir, mais ils sont forts pour aider les autres. Pour aider ceux qui le sont moins. Et Dieu nous laissera toujours, dans le peuple de Dieu, je pense qu'il nous laissera toujours aussi des gens qui sont faibles. Il y en a jusqu'au bout. On sait jusqu'au bout, on sait qu'ils ne sont pas des gens matures. Et jusqu'au bout, jusqu'au ciel, on va les amener, on leur tient la tête hors de l'eau, on leur tient la tête hors de l'eau, jusqu'à ce qu'ils passent la porte. Moi, à ce niveau-là, il y a des personnes où, encore une fois, c'est pas du tout péjoratif et c'est pas du tout pointer le doigt sur des personnes. Non. Parler de faiblesse comme ça, c'est pas du tout péjoratif. Pas du tout. Moi, je me dis toujours, Seigneur, je veux que cette personne, elle puisse aller du point A, un point A, à un point B. C'est-à-dire que peut-être pour elle, le point B, c'est d'être capable de dire je vais lire ma Bible régulièrement. Et ça sera génial. Par exemple, ça sera ça. Mais pour quelqu'un qui lit sa Bible régulièrement, son point B, il est ailleurs aussi. C'est d'être toujours dans cette voie d'aller de l'avant, de progresser. Mais il y a des gens où, effectivement, ils sont toujours... On a l'impression que le moindre coup de vent, ou plutôt le moindre coup de vent déstabilise. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Peut-être ma question, elle est liée aussi au fait de lire des textes comme « selon la mesure de foi qu'il a départie à chacun ». S'il a départi une mesure de foi à chacun, on comprend bien dans ce texte qu'il n'a pas départi la même mesure de foi à tous. Exactement. Mais on sait que la foi, c'est ce qui nous relie à Dieu en étant sur terre. Donc, est-ce que certains, Dieu les veut moins je pousse un peu les questions pour réfléchir, mais est-ce que certains, Dieu les veut moins matures puisqu'ils sont plus fragiles ou pas ? Si tu me permets, du coup, je vais continuer parce que je n'avais pas terminé, ça vous aidera, je pourrais répondre à ta question. Ça répond à ma question ? Oui, je pense que moi, ça répond à ta question. Bon, on te parce dira que, après si comme dit, je pense qu'il y a une réponse. On parlait de croissance. Enfant, adulte, jeune, adulte et plus tard père. Et l'un des obstacles pour moi à la maturité, c'est comme nos enfants, il faut les nourrir. Il faut se nourrir. Et celui qui se nourrit d'un bon repas, d'une bonne nourriture, celui-là, il grandit. Et je pense que Jean-Marie l'a souvent dit, il est celui qui le dit régulièrement, le chrétien qui se nourrit de la parole de Dieu, il grandit de manière naturelle. Et très peu de chrétiens aujourd'hui, très peu d'entre nous, ont une vie quotidienne où ils peuvent se nourrir de la bonne nourriture, de la nourriture, de la parole de Dieu. Et on ne le cesse de le dire. Et je pense que ça peut être un obstacle. Quand je vois un frère, une sœur, ou moi-même dans ma vie, il y a eu des périodes où je n'en ai pas fait ma nourriture. Mais celui qui ne se nourrit pas ne grandit pas, comme je le dis à mes enfants.
je mets un deuxième, un troisième obstacle, j'en ai déjà parlé de 2, c'est la désobéissance. Voilà. Je dis à mon fils, Nathan, salut Nathan, eh ben, ne fais pas ça. Si Nathan n'obéit pas, il ne va pas acquérir là les connaissances pour pouvoir apprendre et grandir. Et souvent, la désobéissance nous empêche d'apprendre. Ouais. Et je pense que beaucoup de ces chrétiens, je suis vraiment pas dans le jugement, hein. On parle aujourd'hui d'adolescence. Je ne sais pas si tu connais le terme adolescence, c'est-à-dire des adultes qui restent mais qui restent des ados. Qui restent des ados. Et on peut rencontrer dans le domaine spirituel des hommes et des femmes comme ça qui présentent une forme d'adulte, mais qui, dans leur réalité, dans leur foi, ont cette dimension d'ado, parce que cette dimension d'obéissance à la parole, de lecture à la parole, n'est pas appliquée. Et j'ai un dernier, si tu me le permets. Ouais, mais j'attends surtout que tu me donnes une réponse à ma question. Mais... Ah, mais Non, mais tu m'as dit que ça répondra, donc j'attends. Ça sera peut-être dans le dernier. T'as oublié sa question, non? J'en ai 2 alors. Je vais mettre l'impatience. L'impatience, parce qu'être mature, ça demande du temps et ça prend du temps. Comme un fruit. Ça prend du temps, comme un fruit. Ouais. Et que grandir avec Dieu, ça demande du temps. Et des fois, on a mesuré la maturité de plusieurs hommes et de femmes que quand ils sont tombés ou quand ils n'arrivaient pas à répondre à des objectifs qu'ils s'étaient fixés ou qu'on leur avait fixés. C'est dans le service, la plupart du temps, qu'on mesure la maturité. Ce n'est pas par l'apparence. C'est dans leur engagement. Ouais. Du coup, je pense qu'il y a une dimension de temps. L'impatience montre ton immaturité des fois. Et je vais finir par celui-là. C'est l'autosuffisance, simplement. Je me rappelle d'un texte, Jean-Marie Ribet allait... Ça y est, un défi. Vas-y. Oui, où Paul, il dit, je vais le retrouver quand même, où Paul, il dit... Alors, on a déjà un texte, Paul. Oui, on avance. Ne le perturbez pas. Vas-y. On va y arriver. Je vais le trouver. Regarde. Je ne l'ai même plus. Ah, mince. J'arrive pas à le lire. Mais où Paul, il dit, il reproche à ses lecteurs. Aux Galates, Philippiens, à ses lecteurs. Virgule. Mais qu'est-ce qu'il leur reproche, ça? Il leur reproche, mais... Il en fait des reproches. Et alors, continuez, je vous rejoindrai, j'arrive. Alors, moi, j'ai une question. Oui, alors pour le coup, moi, j'ai pas eu de réponse. Ah oui. Ben non. Parce que t'as pas écouté, dans ce que tu dis, moi, ce que je comprends, c'est que vraiment, si les gens ne grandissent pas, c'est parce qu'ils se donnent pas les moyens de grandir. C'est-à-dire, il y a une responsabilité personnelle. Moi, je suis d'accord que tout le monde a une responsabilité, mais certains, et je dirais c'est peut-être plus dans les faits où je dois constater, ils ont pas. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas reçu cette force de dire non, ils sont plus faibles. C'est ça. Honnêtement, dans les faits, Claude... C'est le manque de volonté, tu crois? C'est même plus que ça. Mais regarde, je vais vous donner par exemple un exemple. Quelqu'un qui aime le Seigneur de tout son cœur, mais qui est malade psychiquement. Ah bah ouais. Il est malade psychiquement, où il a un handicap psychique. Honnêtement, ça sera quelqu'un, tu vas devoir le porter jusqu'à la fin de tes jours. Oui. Spirituellement? Ah, spirituellement, bien sûr. Quelqu'un de malade psychiquement ou qui a un handicap, tu vois, ou tu sais qu'il aime le Seigneur, mais tu sais qu'il y a tellement de trucs où il n'arrive pas à les saisir. Et moi, je sais que Dieu le jugera sur ce qu'il a la capacité à comprendre et que Dieu lui demande à lui. Peut-être, ou c'est tellement profond que j'arrive pas à discerner. Parce que dans mon schéma de maturité, c'est ça. Mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je comprends. Après, est-ce qu'on peut dire que quelqu'un peut être disciple de Christ sans maturité aboutie, sans maturité? Parce que Jésus, il appelle des disciples, en fait. Oui, mais je crois que moi, je suis un peu avec Ben sur ce coup, parce que je crois que chacun d'entre nous a
comment dire, une sphère, pas une sphère, enfin des limites qu'il peut atteindre. c'est sûr. Et chacun, bien sûr, comme dit Et les Claude, vases d'or et les vases, chacun est responsable d'arriver au bout de ses limites. Mais les limites de chacun sont pas les mêmes. Si on fait une comparaison avec la vie organique, moi je pensais avant je pensais à quelqu'un qui, par exemple, est un enfant qui est trisomique. Eh ben évidemment, Moi, je pensais à ça. cet enfant, forcément, dans sa famille, sur quasiment tous les points, il reste toujours dépendant. Oui. Mais en même temps, dans une famille chrétienne, j'ai vu des enfants trisomiques qui avaient atteint leur maturité dans leur domaine. Je me rappelle d'un monsieur, puisqu'il avait je sais plus la trentaine, tout ça, qui était tout à fait mature dans ses limites, il était tout à fait mature. Quand il faisait une bêtise, il savait, il venait voir son papa, il demandait pardon, et il demandait pardon aux gens quand il avait fait une bêtise, tout ça. Alors c'était à son niveau à lui, mais à son niveau à lui, il était tout à fait mature. Et il était tout à fait capable d'aimer avec ses limitations, et d'être aimé. Et souvent, dans des familles aimantes, ces enfants-là sont même, le chouchou de la famille. Alors, il y a des chrétiens qui sont... par exemple, je pensais, pour moi, un signe un peu symptomatique de la maturité, c'est la capacité à être soi-même réconforté par Dieu quand on a des ennuis. Et bien, quelqu'un qui est mature, il sait aller trouver Dieu et il sait recevoir de Dieu de la consolation. Oui. Quelqu'un qui est immature ne peut pas être consolé par Dieu. Il a besoin d'intermédiaires, il a besoin qu'on l'aide, il a besoin qu'on le soutienne, qu'on prie pour lui, qu'on lui réexplique, qu'on lui redise, qu'on le rassure, qu'on lui montre, etc. Je donne juste un autre exemple encore. Par exemple, je prends la schizophrénie. Quelqu'un qui est schizophrène, moi je connais beaucoup de schizophrènes qui aiment Jésus. Bon, mais dans les faits et dans les fruits qu'ils vont porter, t'as pas envie d'être tout le temps à côté d'eux, je t'assure, hein, parce que des fois, avec les délires qu'ils ont, etc., quelqu'un qui est schizophrène va être sous traitement, en règle générale. Qui dit traitement dit capacité à se poser devant un livre quasiment morte, impossible. Lui dire tu l'écoutes, tu l'écoutes, c'est des fois encore plus compliqué. J'encourage même pas tous les schizophrènes à lire la Bible tout seul, de peur qu'ils interprètent de façon vraiment bizarre. Très spéciale. Mais ce que je veux juste dire, c'est que là, par exemple, c'est quelque chose que eux n'ont pas décidé, tu vois, mais qui les bloque, ou je dirais qui pose des limites dans leur capacité à grandir. Moi, j'ai eu la chance, par exemple, de sortir de ça, mais quand j'étais là-dedans, je pouvais très peu lire la Bible, mais Dieu m'avait fait un cadeau, c'est de comprendre qu'il me le demandait pas. Et il m'a fait la grâce de comprendre ça. Je peux pas dire que j'arrivais, quand j'étais tout seul, j'étais dans des hallucinations, donc je peux pas dire que je parlais à Dieu. Oui. Donc j'avais besoin d'être porté comme ça. Mais il y a des gens qui ne sont pas guéris et qui sont comme ça toute leur vie. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, c'est une exception. Oui, c'est ça, on part dans des cas spéciaux. Oui, mais ça veut juste dire que des disciples, effectivement, pour moi, peuvent être disciples, mais dépendants jusqu'à la fin de leur jour. Disciples, oui. De toute manière, enfant, adulte, adolescent, père, nous irons tous au ciel. Hein. Bien sûr. Donc, c'est pas et c'est là où on rejoint la dimension. Oui, il y a des chrétiens aujourd'hui qui marchent selon la chair, mais qui ont donné leur vie à Jésus et qui sont sauvés. Mais il y a des chrétiens qui sont rentrés dans cette marche par l'esprit et qui peuvent pleinement rentrer dans la destinée qu'ils ont reçue de Dieu sur terre, dans ce que Dieu et qui peuvent être utilisés, parce que marcher selon l'esprit, c'est aussi être dépendant de l'esprit, être utilisé par le Saint-Esprit. Et c'est là où on revient à la notion du fruit, un fruit qui peut être partagé, et on revient à la dimension de porter du fruit. Et le petit garçon, c'était le verset. Non, c'est pas celui-là, mais je l'ai trouvé, mon verset. Mais le petit garçon trisomique qui aime le Seigneur, il peut être une vraie source de bénédiction, et Dieu peut l'utiliser pour transmettre. Parce qu'il y a quand même la dimension de connaissance qu'il a de Dieu. Là, on a pris un peu des cas un petit peu
pas extrême, mais enfin... Mais là, on a parlé d'handicap ou de maladie. Oui. Mais au-delà de ce cas-là, Jean-Marie, peut-être que tu peux le confirmer, il y a des gens, honnêtement, tu sais que tu vas les porter. oui. Tu sais que tu vas aller... Mais en même temps, chacun peut Progresser. Progresser. chacun peut progresser. Chacun La peut, marche, C'est important une de le marche. dire. chacun hein. peut. La peut maturité, marcher. c'est une marche. Moi, je trouve c'est Jean 15. C'est ainsi que mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits. Le but, un disciple, il comprend qu'il vit plus, comme tu disais tout à l'heure, il vit plus pour lui-même. Ouais, Il vit pour Dieu, donc il veut plaire Il veut plaire. à Dieu. c'est ça. Et il veut faire quelque chose pour Dieu. Faire, c'est pas dans les activités, c'est dans ce qui revient à Ouais, Dieu. C'est dans nos pensées, c'est dans sa vie de relation avec Dieu, etc. Ça passe souvent par des activités, mais c'est pas les activités qui sont le C'est pas le cœur. centre. Hein. Mais si on aime Dieu, si on aime quelqu'un, on a envie de lui faire C'est plaisir, ça. quoi. C'est ça. Mais c'est Si ça. on aime Dieu, on a envie de lui faire plaisir. Ouais. Et faire plaisir à Dieu, c'est le glorifier, c'est lui donner gloire et honneur. Donc on ne peut pas traiter cette question comme si c'était une question subsidiaire. Je suis comme je suis, je reste comme je suis. Non, Il n'y a pas Dieu d'excuse nous a appelés comme on est, à dire je mais suis il ne nous a comme pas appelés pour qu'on reste comme on est. C'est ça. Et Nathalie a donné un élément de réponse parce que ce qui ne progresse pas à un moment donné, c'est qu'il y a une blessure, c'est qu'il y a un problème. Je veux dire, si ma fille à 8 mois, elle utilise encore la couche, à 8 ans, ça devient une pathologie. Il y a un souci. Dommage. Et non, c'est pas... C'est dommage. Merci Jean-Marie. Mais ça veut dire, je pense que celui qui à un moment donné ne grandit pas, ne se sent pas grandir avec Dieu, croître dans cette dimension de l'esprit, dans la vie de l'esprit telle que c'est écrit là, à un moment donné, on doit pouvoir faire un diagnostic et dire qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une blessure? Tu vois, moi, Est-ce quand qu'il je y a suis en rendez-vous, un souci? souvent, avec des jeunes, ou pas que des jeunes, en fait, très souvent, je leur dis, mais tiens, c'est quoi la dernière chose que tu as appris avec Dieu? Ah, des fois, c'est des trucs tout simples. Mais ils me disent, bah rien. Je dis, mais comment ça se fait? Normalement, on est censé apprendre toujours avec Dieu. Mais Qu'est-ce oui. qu'il est en train de travailler ou... Ah, en lisant ce verset, j'ai compris qu'en fait, Dieu aime... Ben, parfait, t'as appris. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit peut t'apprendre. On va partir sur la troisième Oui, partie, merci. Nathalie, le meilleur pour la fin, la cerise sur le gâteau, avant qu'ils te grappillent tout ce que tu voulais Ils dire. ont quand même donné des éléments, mais Non, c'est mais bien, tu c'est la les- conversation. Tu le Très feras au mieux. Très peu. La question, c'était comment savoir, justement, on a parlé des obstacles, qu'est-ce que c'est, mais comment savoir si je suis mature, Mature ou ou si pas. je suis immature. Oui, Mathieu. Ouais, tout à l'heure, je parlais de mon expérience, mais c'est vrai que les épreuves Ouais. peuvent nous donner en fait un curseur où on en est effectivement avec Dieu. Ou notre réaction dans les Notre épreuves. réaction Ouais. dans les épreuves. Ouais. Parce qu'il y a des personnes, moi je connais quelqu'un de très très proche, et j'ai l'impression qu'il est imperturbable. Vous voyez peut-être de qui je veux parler, quelqu'un de très 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 proche. C'est pour ça que tu l'as épousé. Hein, c'est très bien. C'est ça. Avec Mais- un pull saumon. Oui, plus saumon. Ouais, c'est vrai Oh qu'il y a... non, J'en suis oh sûre non, qu'il est il a très osé. proche. Il y a la proximité géographique et puis il y a la proximité de cœur. Mais des gens peuvent peut-être prétendre que Guy, c'est dans son caractère d'être comme ça. Je pense qu'il est né quand même avec des facilités, Ouais. pour pas le nommer, hein, mais je l'ai vu quand même dans des situations où il a une telle confiance en Dieu que j'ai l'impression que rien ne peut le perturber. Mais quand je dis rien, je crois que c'est ça. Et moi, je suis admirative parce que vivre à côté de quelqu'un comme ça te stimule, ça te donne la dimension de Dieu dans tout notre quotidien. Et tu sais que tu peux compter sur Dieu en tout temps, même quand la tempête souffle. Ouais. Le Seigneur, il est là. Et tu vois cette paix, ce calme, cette tranquillité dans la tempête. Oui, c'est nourrissant. C'est nourrissant. Mais C'est vraiment, quelqu'un de c'est mûr, donc nourrissant. il te nourrit. Oui, exactement. Exactement. Mmh. Et puis j'avais envie de citer justement le fameux verset de Galates 5,23, effectivement sur le fruit de l'esprit, les 9 facettes du fruit de l'esprit. Je pense que quelqu'un qui mature spirituellement, tu as noté le mot spirituel, va développer vraiment dans sa vie au quotidien ces 9 facettes. Donc l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, Pas tous en même temps. la hein. patience, la douceur. Et pourquoi pas? C'est un fruit, c'est le fruit. Donc Ok. Je me suis levé sans la douceur ce matin. Ah, Mais c'est pas doux. je vais le retrouver demain. oui. Oui, oui. 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 En tout Tu cas, dois trouver. Regarde dans tes poches.
Tu dois voir quelque Je pense part. qu'être complet et mature et parfait dans cette maturité, c'est avoir ces 9 facettes du fruit de l'esprit. Moi, quand je fais un cours pour l'école JSP sur la maturité, donc c'est sur une journée ou une journée et demie, je ne sais plus trop, et je prends Galates et Galates 5 et je leur dis, ok, on va faire la liste, de tous les aspects. Oui. Et prenez 5-10 minutes, prenez juste un temps seul et vous mettez un pourcentage sur chacun des aspects, en pourcentage d'amour, pourcentage de paix. Intéressant. Des notes, Bon. comme des notes, quoi. Ouais, vous mettez une note. Et après, on fait le point. Et en général, j'aime bien le faire avec tous. Ils se le disent les uns aux autres, etc. Ben, moi, je trouve que là... alors, certains, ils disent, non, quand même, t'es plus gentil que ce que tu penses. Des fois, ils disent, non, quand même, t'es moins gentil que ce que tu penses. mais je trouve ça intéressant d'être très pratico-pratique dans ce... C'est pas juste des belles notions. S'ils nous les précisent comme ça, on peut vraiment dire, OK, sur quoi je dois progresser, sur quoi je dois travailler. Ok, donc Galates. Après, dans Galates. Et puis, je sais aussi que des personnes matures vont pas répondre au mal par le mal. Oui. Ça va être des personnes, si on leur fait du mal, elles vont répondre par la bienveillance. Et là, je dis, c'est classe. Là, c'est classe, vraiment. Oui. Après, c'est vrai, Jean-Marie a parlé de la relation aux autres. Hein. Donc, dans notre relation aux autres, on va être ouvrier de paix, par exemple. Donc ça aussi, c'est tellement agréable d'avoir quelqu'un qui va dégager cette paix. Ensuite, ça va être aussi prendre soin des plus faibles, avoir de la compassion, avoir vraiment ce cœur que le Seigneur il nous a aimés en premier, et en retour, on a envie d'être comme lui. On est pressé par cet amour, quoi. Alors que quelqu'un qui va être immature spirituellement, il va se préoccuper de lui-même en premier. Est-ce que quelqu'un d'immature, c'est pas quelqu'un aussi qui ne sait pas ce que Dieu attend de lui? Ouais, Ah oui, ça, oui. Pour moi, c'est un point, tu vois, dans les... Nathalie citait des points qui montrent que quelqu'un l'est ou pas, mais un aspect vraiment de la maturité, c'est d'être capable de recevoir de Dieu une direction. Est-ce que je dois, par exemple, un chrétien se pose la question, est-ce que je dois déménager ou pas, changer de travail ou pas, aller ici ou prendre telle décision ou pas, etc. Eh bien ça c'est de la maturité. Les enfants, par définition, Ils ne peuvent pas prendre de décision. Tant qu'ils sont enfants, on prend des décisions pour eux. Ils ne sont pas en capacité de le faire. Ouais. Tandis qu'un adulte, il doit pouvoir le faire. Il décide là où il va, etc. Donc ça veut dire que dans sa relation avec Dieu, il peut recevoir une parole. Ça ne veut pas dire forcément audiblement ou quoi, mais en tout cas, il sait lui. Voilà, il sait lui. Il a des convictions, quoi. Voilà, il a une conviction et il sait ce qu'il doit faire. Il peut prendre une décision par lui-même. Combien de fois des chrétiens viennent... Alors, on peut prier pour des gens, mais des gens viennent nous voir. Pasteur, priez pour moi, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je dois faire ci, faire ça? Est-ce que je dois... Ou même des jeunes gens, est-ce que je dois me marier avec une telle ou pas? Et alors on dit, on prie, mais c'est loin de nous de te dire ce que tu dois faire. C'est toi qui dois... Mais si c'est un enfant qui te le demande, c'est autre chose. C'est autre chose. Parce que la question révèle aussi finalement... Oui. Après, moi, en dimension général, si on me pose ces questions, je préfère les amener à la réflexion Mais clairement. que à tu fais ça. Mais oui, on n'a pas de réponse à donner de ce côté-là. Ouais, c'est ça. Je voulais intervenir aussi sur une notion d'identité. Aujourd'hui, je sais qui je suis, mais il a fallu du temps. Alors, si aujourd'hui j'arrive à un certain âge, un âge certain, donc le chrétien... Bon, ça va encore. Le chrétien, merci, c'est gentil. Non, le chrétien mature, cette maturité spirituelle rentre aussi quand tu rentres pleinement dans ton identité en Christ. Et le chrétien dont on parlait tout à l'heure, qui dit je ne sais pas, mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas Dieu ou je ne sais pas moi. Et souvent je ne sais pas les deux. En fait. Qui suis-je? Parce que quand je sais qui je suis, quand j'ai une identité, j'ai une image. J'ai une autre image qui est et celle-là, elle est chouette parce que je l'ai connue. Moi, je suis arrivé dans ce pays. Tu la vends bien ton image là. Et en ce temps-là, je faisais une carte de séjour d'étudiant.
qu'on renouvelait, mais avec la peur qu'elle ne soit pas renouvelée et qu'on devienne un sans-papier, quoi. On est d'accord? Je continue mon image. Quand j'ai eu ma nationalité, quand j'ai fait la demande et qu'il y a eu les enquêtes et j'ai eu ma nationalité, j'avais une assurance. Ça donne de l'assurance. Parce que ce petit papier m'ouvrait à une dimension que je côtoyais de temps en temps, simplement en tant que... Mais là, je savais que je pouvais rester dans ce pays vitam aeternam. Et je le vois un peu là, comme ça, cette image aussi dans le domaine spirituel. Entre celui qui est sans papier, c'est-à-dire celui qui vit là dans l'Église, mais sans aucune identité et sans connaître les choses de Dieu. Celui qui a une carte de séjour, c'est-à-dire celui qui, l'image elle vaut ce qu'elle vaut, mais qui de temps en temps quand même bénéficie de la grâce de Dieu, des choses, de la vie de l'esprit, mais sans pleinement rentrer dans une assurance et une identité pleine et complète. Et celui-là qui a le fameux sésame et qui là est sûr de qui il est, des droits, de ses acquis en Christ, et qui peut marcher dans cette dimension. Et il faut le dire, la question identitaire, l'identité en Christ, elle revient là aussi, constamment. Après, je vois bien une différence entre ceux qui ont reçu une révélation de Christ et ceux qui ne l'ont pas reçue. Waouh, on y est. C'est vraiment une grosse différence. Il y en a qui vont marcher à tâtons, et puis d'autres qui vont avoir cette assurance, effectivement. Moi, comme on a parlé de ça, ça m'a fait penser du coup justement au cours. Et en fait, il y a tout un point où je fais qu'une liste de « je suis mature quand ?» Et j'ai fait toute une liste. Je vous en lis quelques-uns que je m'étais noté. De temps en temps, j'en rajoute dedans. Par rapport à ce que tu disais, je suis stable, contraire de l'instabilité dans la difficulté. Je sais canaliser mes sentiments. Je sais ce que Dieu attend de moi. Je reconnais que les autres sont indispensables. Quand on est mature, on sait qu'on a besoin des autres. C'est vrai. Je sais attendre le moment pour un jour. Je me précipite pas. On a parlé du côté faut que ça aille vite, etc. J'ai de vraies relations. Je notais ça aussi. Je suis mature quand je suis capable d'avoir de vraies relations. Quand j'aime louer, quand je prends plaisir à louer. On n'a pas parlé de la notion de la louange, de l'adoration, mais dans la maturité. Je ne regarde pas à mes sentiments pour déterminer la qualité de ma relation avec Dieu. Je suis capable de chercher Dieu, peu importe mon moral. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Et on voit qu'il est tellement défiant pour certains. Je me suis noté aussi, le Saint-Esprit peut me reprendre. C'est vrai. Je suis mature quand le Saint-Esprit a l'occasion de me reprendre. Et je suis mature quand je fais des pas de foi. Je suis capable de faire des pas de foi où ça dépend pas. Enfin voilà, il y a plein de. Je connais mes forces, mes faiblesses. Je pardonne et demande pardon. Il y a pas mal de points. Je pense que ça serait intéressant, chers amis, de vous faire une petite liste de c'est quoi pour vous. Je suis mature quand. Et vous regardez où vous en êtes. Mais voilà, le temps passe. On va terminer. Mais je trouve que ce thème est vraiment important. Alors on le règle pas en une émission, Et puis on le règle pas au travers d'une émission surtout, puisque c'est dans les faits. Finalement, c'est dans le quotidien. Peut-être par quel pas commencer? On va terminer juste avec ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelqu'un qui dit non, mais franchement, il faut que je progresse. On a bien compris qu'on a notre part à faire. Dans la maturité, c'est peut-être la différence avec le fruit. Le fruit, il grandit parce qu'il est accroché à un arbre. Bon, bah là, qu'est-ce qu'il faut faire? On commence par déjà, quoi? Oui, parce qu'il est accroché, mais il reste accroché comme Jésus. Oui. Jésus dit, par exemple, par rapport au sarment, il dit le sarment, il porte du fruit s'il reste accroché, justement. Donc, s'il est coupé, il ne porte pas de fruit. Donc, on commence par... mais quelqu'un qui va dire, mais moi, je suis accroché. Il va dire, il commence par quoi? Allez, on termine avec ça, Jean-Marie. S'il faut terminer sur ça, je reviendrai à cette image que être accroché, c'est pas juste quelque chose de physique, mais c'est parce que c'est la sève qu'il faut recevoir la sève. Cette relation avec Dieu doit être une relation réelle, vivante, organique, nourrissante, dans laquelle on reçoit des choses de Dieu. Et donc on reçoit ce qu'il faut pour grandir, pour mûrir, pour devenir adulte, pour acquérir des choses nouvelles. Celui qui fréquente pas Dieu,
il ne peut pas grandir à son contact, comme celui qui fréquente pas son prochain, il ne peut rien en recevoir non plus. Ok, est-ce que je peux proposer peut-être, dans la direction que tu vas, un pas peut-être un peu plus concret pour les gens qui se posent vraiment la question? Tu veux proposer un deuxième, c'est ça? Ah non, ouais, vas-y. Une image? Vas-y, une image. Une image. Ah, c'est une Allez, image. Claude, c'est l'image. Claude, c'est les images. L'image. Mais, ok, vous posez la question, vous dites, Seigneur, je veux aller plus loin avec toi, je veux grandir en maturité. Vous ouvrez votre Bible, vous prenez un temps, vous lisez la Bible, et vous dites, s'il y a quelque chose que tu dois me montrer pour que ça change, montre-le-moi. Et là, je suis convaincu que si vous êtes sincère, il vous le montre. Ah, ça va Amen. C'est vrai, ça marche. Ça va bien bien vite. vite, oui. Et vous le C'est faites. sûr. Ça a marché. Ton image, et on termine. L'image est simple, c'est ton cœur. Bon, c'est des vrais, non? Ok. Non. L'image. Révèle pas tous les l'image- secrets de tournage, s'il te plaît. Pardon. Faut Ouais, les arroser. C'est dommage, ça paraissait. Elle ne pousse pas depuis 2 ans. Là. Et il arrive, il tu as- révèle tu- tout, mais tu il l'as montre très bien par terre dit. et- Elle ne pousse pas depuis 2 ans. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de la bonne terre. Ah. Mais notre terre, c'est notre cœur. Garde ton cœur par-dessus Par-dessus tout. Et je suis certain que si mon cœur il est sincère et vrai devant Dieu, quelle que soit ma vie et mon histoire, ce que Dieu il sèmera portera du fruit. La question, ce n'est pas qui sème quoi, comment, où aller. C'est la question de tomber dans de la bonne terre. Mais la bonne terre, elle dépend de nous. Ce que Dieu veut faire à travers chacune de nos vies dépend de notre capacité à entretenir cette terre-là. Donc, gardez vos cœurs vrais, sincères devant Dieu, et tout ce qui y sera semé, à un moment donné, portera du fruit, parce que c'est la loi de la semence et de la récolte. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien. Je peux aussi. Ok. Oh, je suis gentil. Bah vas-y, on va Tant qu'à faire. On peut voir. on est plus à ça près, hein, vas-y. Évidemment, c'est. T'as une image? Alors, j'ai pas d'image. Oh. Mais... On va faire des Moi, je suis concours plutôt d'impro si vous voulez la une prochaine femme fois. de sur les situation, images, on hein. va dire. Mais passer du temps avec Jésus. Amen. C'est passer du temps avec Jésus. Il n'y a pas 36 solutions C'est vrai. pour changer, pour faire des progrès, pour devenir mature. C'est aimer la présence de Dieu, passer du temps avec lui. Et passer du temps, ça peut être pas forcément toujours dans un endroit bien précis. Ça peut être... Ouais. voilà. Mais c'est Ça juste c'est intéressant parce que ça me faisait penser à un truc que je voulais dire avant. Certains vont dire moi je suis pas mature parce que j'arrive pas à prendre du temps avec Dieu parce que je suis non-stop au travail. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Tu peux être avec Dieu au Mais travail. tu peux être avec Dieu au travail. Exactement. Ou peut-être il y a des priorités à voir. Je comprends que des fois il faille du temps. Moi j'ai besoin de moments où je suis pas. T'isoler, quoi. Ouais, j'ai besoin, je prends du temps avec Dieu. Mais je pense que même là, il n'y a pas de raison pour pas Ouais. grandir dans la maturité, parce que la communion, si Dieu il t'a donné ce travail, ça veut dire que ta communion, tu vas la vivre autrement. Là. D'accord. Ouais. Jean-Marie, tu voulais terminer? Allez, on fait un tour complet là. Hop. Non, j'allais dire, c'est quand même rare en Occident que quelqu'un puisse dire qu'il a vraiment jamais un tout petit peu de temps pour passer avec Dieu. C'est rare. Hein. Les personnes qui n'auraient jamais Oui. dans leur vie, il n'y a jamais un moment de trucs pas indispensables. Oui. C'est quand même rare. Hein. Mais je peux Peut-être des fois des mamans Oui, avec beaucoup d'enfants tout petits et tout ça, 75. qui travaillent, etc. Il y a des fois où effectivement, Mais il y je a- peux il y a comprendre. des périodes où il Mais en tu reste vois- très peu. C'est Mais vrai. tu vois, je peux même comprendre quelqu'un qui dit mais moi, l'impression que quand tu prends du temps avec Dieu, il y a besoin de se concentrer, il y a un effort quand même à produire. Quelqu'un qui dit j'ai besoin d'un moment de me détendre, etc. Bon, mais c'est peut-être ton dosage de tout ce que tu fais C'est ça. qui doit être C'est ça, ouais, que tu te ouais. détendes, il n'y a pas de problème, mais c'est peut-être ton dosage ou le moment en fait où il faut absolument que je le prenne le matin, mais tu n'arrives pas à te lever le matin, alors prends-le le soir. Puis même avec tes enfants, tu peux prendre ce temps avec Dieu. Non? Quoique, ça dépend des moments. Moi, j'ai eu des moments où je priais et j'étais tout seul avec Adam, mais forcément, Oui, Adam, voilà. il est là. Je Amen. priais, ce que je fais, c'est que je marche dans l'appartement et je prie, et lui, il est là, il me suit. Voilà, c'est Et ça. son but, c'est de suivre mon nom. Écoute, Mais il fait pas de bruit. avec 2, 3 ou 4, ça devient compliqué. Ça devient un autre défi. hein. Non, des fois, c'est difficile. C'est sûr. En tout cas, on peut grandir. Oui, Amen. On peut grandir, on peut faire des Ah progrès. oui. Si on Ça veut m'est déjà grandir. arrivé de On me peut faire prier, des je me mets progrès. à genoux sur mon canapé comme ça, et là, je le vois juste s'y mourir comme ça.
Tu fais quoi, papa? Bon, on va arrêter, on va partir sur autre chose. On va faire autre chose. Ouais. Bon, chers amis, j'espère que ça vous a donné des pistes, des clés. On va prier, hein? On est d'accord? Tiens, Claude, t'es d'accord? Oui, mais oui. mais D'accord. oui, T'as mal avec à ta joie. main? Qu'est-ce que t'as depuis avant? Tu te fais un petit massage de la main? Mais toi, tu dis tout, c'est Mais incroyable. ça tu révèles les secrets de tournage. Oui, j'ai un petit, La plante. mais ça va aller. Ça La va plante aller. qui pique. Tu vois, l'homme mature, il ne se plaint pas aussi. Non, Ouais. c'est beau. Oh, Oh, ça, bien c'est apprendre. bon. il nous montre depuis Ça, c'est avant. bon. Bon, allez, vas-y, prie. Oh Seigneur, nous avons tous besoin de grandir. Oui. Seigneur, et nous ici, nous avons besoin de grandir. J'ai besoin de grandir. Seigneur, et tous nos amis qui nous écoutent ont besoin de grandir. Nous avons besoin de grandir, pas pour dire qu'on est grand et qu'on connaît plus, mais Seigneur, mais pour te connaître toi plus, pour t'aimer toi plus. Seigneur, et pour te servir. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Seigneur, beaucoup de choses ont été dites, mais je garde ce que Nathalie a pu dire. Nous voulons demeurer en toi, nous voulons t'aimer, nous voulons passer du temps avec toi. C'est la seule condition, Seigneur, qui nous permettra de grandir et chaque jour de faire un pas, un petit pas, chaque jour, un peu plus près de toi. Ah oui, c'est- Merci Jésus. Amen. 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 Bon, bah, Amen. désolé Jean-Marie, hein, il ne retient que ce que Nathalie a dit, mais... Donc, pas c'était grave. Et une- ça m'encourage, Ah, parce que ouais. être avec trois Pas de pasteurs, problème. c'est pas évident. Pas de C'était problème. le plus Ça simple. m'encourage. Merci Non, Claude mais pas de de problème. Moi, j'aime bien m'encourager. Claude, parce que Claude, à chaque fois, il arrive à dire « Ah, mais ce que lui a dit, quand même, c'était... C'est bien, très c'est bien. Désolé Jean-Marie. Non, mais c'est bien ce que tu as dit aussi. C'est bien aussi, c'est bien, Claude. Tes images et tout. On va passer aux au revoir, du coup, hein, puisque c'est la fin. Déjà, mais oui. Rendez-vous vendredi prochain pour une autre émission, d'autres thèmes, avec un invité cette fois-ci. Ça sera une émission très intéressante, j'en suis sûr. Et puis, ben voilà, ça Comme nous aidera toujours. à grandir aussi. Je suis encouragé parce que dans cette émission, on m'écrit en me disant ça m'aide à grandir, à, Ah, à ça, c'est progresser bien, sur des... c'est bien, Et super. finalement, c'est aussi là pour ça. Donc Mais c'est oui. cool. C'est très bien. Ouais, Rendez-vous vendredi prochain. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Ciao.